Je me présente, je m'appelle Léon Greiner et aujourd'hui je vais vous présenter mon projet qui s'intitule Oplaoma. Alors Oplaoma, c'est un système de visioconférence pour les personnes âgées adapté aux situations de dépendance. Pour vous faire un petit peu de storytelling, moi j'ai travaillé durant 4 étés au sein d'un EHPAD privé dans le Nord-Mosellan et les soins étaient excellents, mais j'ai pu voir que certaines personnes souffraient d'isolement parce que les membres de leur famille n'étaient pas présents au quotidien à cause du travail, de l'éloignement. Et évidemment, cette absence, c'est délétère d'un point de vue psychologique, d'un point de vue physique sur les personnes. J'ai donc décidé qu'il serait temps de développer un système de visioconférence qui soit adapté à leur situation. Et je vous parle de ça, c'était avant la crise du Covid-19 qui a évidemment amplifié le phénomène. Alors, au plan main, comment ça fonctionne? C'est un boîtier électronique muni d'une caméra et d'un micro. Et ce boîtier vient se brancher sur la télévision de la personne âgée. Ses proches peuvent la contacter directement sur le boîtier à l'aide d'une application sur leur téléphone ou sur leur ordinateur. Ce système, il a deux grands avantages. Le premier, c'est de fonctionner sur la télévision. C'est un objet qui est déjà ancré dans le quotidien des personnes âgées, qui ne crée donc pas de stress technologique supplémentaire, qui en plus a un grand écran et un très bon son. Et le deuxième avantage, c'est que c'est un système qui est facilement automatisable. Pour vous expliquer un petit peu, ce système il serait disponible en abonnement avec évidemment des mises à jour logicielles, un service client, le colisage et l'envoi du système directement chez les personnes âgées. Des systèmes comme ça, il y en a quelques-uns qui existent déjà, mais il y a des soucis encore. Le premier étant qu'on n'a pas toutes les fonctionnalités qu'on pourrait retrouver dans un système de visioconférence classique. Et l'idée d'Oploma, c'est de permettre à toutes les personnes âgées d'utiliser le système. Et en fait, pour faire ça, on met au point une interface de personnalisation en background qui va permettre aux proches référents de la personne âgée de dire, par exemple, sur le décrochage, on va dire, elle peut décrocher avec la télécommande, ou elle peut décrocher en disant simplement allô, ou elle peut décrocher automatiquement. Si elle est très dépendante, on peut imaginer que l'appel soit pris automatiquement. Cette personnalisation va permettre une ergonomie non pas unilatérale, mais ça va permettre à la personne d'utiliser le système dans n'importe quel sens et de le faire fonctionner. Et le dernier point, c'est que c'est un système qui se veut design, c'est-à-dire avec une interface moderne, colorée, et que tout tienne dans un boîtier. On voit trop des concessions qui sont faites du point de vue du graphisme ou de la praticité de l'installation. Là, l'idée, c'est vraiment de ne pas avoir d'antenne infrarouge ou de micro, par exemple, qui se baladent en dehors du boîtier. Aujourd'hui, le projet a un stade de développement, on va dire qu'il a passé la maturation de l'idée, puisqu'il y a une preuve de concept qui existe, avec notamment un Raspberry Pi branché à une webcam. J'ai fait quelques scripts bash et ça fonctionne plutôt bien. Mais maintenant, l'idée, c'est de passer à la suite et de développer des fonctionnalités avec des laboratoires. Alors j'ai la chance d'être pré-incubé aujourd'hui à l'incubateur Lorrain. Je commence à travailler avec le laboratoire Perseus et j'espère plus tard travailler avec le Lauréat pour développer des fonctionnalités et de l'ergonomie sur le système. Et pour faire un point sur mes besoins, j'ai lancé mes premières démarches pour trouver un associé parce que je n'ai pas les compétences suffisantes d'un point de vue développement web et d'un point de vue infrastructure réseau pour mener le projet bien tout seul. Donc j'espère pouvoir trouver quelqu'un qui soit compétent là-dedans. J'espère aussi trouver un maximum de partenaires commerciaux. J'ai commencé à rechercher au sein des EHPAD et je sais qu'il y en a qui sont déjà intéressés. Et enfin, je vais devoir procéder à une levée de fonds à un moment donné pour pouvoir financer la première flotte de boîtiers et évidemment la mise sur le marché. Voilà, c'était au plat aux mains. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bonjour, merci pour cette belle présentation et ce beau projet. Je voulais juste vous demander comment vous gérez les problèmes de risque d'empiètement sur la vie privée. Alors, il y aura un système, je suppose que vous parlez notamment de la caméra et du micro. Il y aura un système de cache automatique sur la caméra et le micro sera désactivable. Voilà, après, au niveau des données et au niveau du cryptage, tout se fait chez des partenaires français, notamment OVH et ses partenaires agréés et dans le respect du RGPD. Est-ce que vous ne pensez pas que certaines familles pourraient se dédouaner du fait justement d'aller voir la grand-mère via ce système vidéo en se disant « Ah bah c'est bon, on a fait notre vidéo de la semaine, pas forcément besoin d'aller la voir ». Ouais, je vois le problème. J'avoue, j'y ai pensé. Mais pour avoir été présent,
Je crois pas que c'est ça qui fasse changer la mentalité des gens. Je pense vraiment qu'il y a des familles qui sont plus ou moins présentes. Et je sais qu'aujourd'hui, notamment, le téléphone, c'est pas du tout adapté. Il faut se rendre compte que des personnes de 95 ans, elles peuvent avoir du mal à l'utiliser. Et je pense qu'une fenêtre sur l'extérieur, aussi grande qu'une télévision, ça apportera plus de positif que de négatif.